Bonjour, alors aujourd'hui nous allons essayer de baliser un petit peu les zones vraiment infectées, si je peux dire ça comme ça, infectées par les déchets donc, de l'homme, hein, tout simplement, parce que ici, là où nous sommes, c'est la zone la plus infectée parmi tous les endroits où nous avons effectué en fait des petits contrôles et donc nous allons essayer en fait de vous les montrer comme ça, hein, avec des prises de vue numériques pour que vous puissiez en fait constater que les déchets en fait on les trouve malheureusement partout. Et surtout ici dans cette zone même où je vous parle, c'est vraiment la zone la plus infectée, en tout cas la plus polluée, du moins c'est ce que je peux dire pour l'instant. Donc ici nous allons utiliser un GPS donc, pour délimiter la zone. Ainsi nous aurons en fait la surface et le périmètre en fait qui couvrent cette zone vraiment les plus polluées. Donc pour ce faire, nous allons tout de suite entrer en jeu.
constater que partout dans cette zone, c'est vraiment infect. C'est vraiment infect. Vous pouvez le voir par vous-même. Hein. Regardez. Regardez. Tout ça. Hein? Et là encore, c'est rien. Vous voyez, donc c'est les zones les plus infectées. Là, c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Quand vous voyez ça, hein? Vous voyez, moi je sais que Mayotte est vraiment polluée, mais je ne pensais pas que c'était vraiment à ce point-là. Et nous, justement, il faut qu'on puisse avoir des possibilités pour pouvoir dégager tout cela. Mais pour cela, il faut quand même les moyens, parce que c'est vrai que c'est déjà des endroits vraiment inaccessibles, mais en même temps difficile d'accès carrément, parce que là nous sommes, vous verrez, hein, au milieu des mangroves, ce qui fait que là il faut plutôt attaquer du côté de la mer, quoi. Parce qu'il n'y a aucun véhicule terrestre qui pourrait entrer par ici pour pouvoir évacuer. Là par contre, nous sommes au bord de la mer, donc il nous faudrait peut-être une embarcation pour cela. Un bâtiment motorisé qui puisse acheminer tout ça, parce qu'il est urgent quand même qu'on puisse réagir, ou plutôt agir, parce que là, évidemment, c'est infect. Voilà, c'est infect. Vous voyez? Et c'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Nous avons tout, mais alors du tout. C'est immonde, c'est immonde. Hein? Nous avons même des containers. Partout. Donc là, c'est pour ça qu'il est impérativement important, en fait, il est impératif qu'on puisse baliser des zones, hein, de manière à ce qu'on puisse au moins repérer en urgence, en fait, les endroits où c'est vraiment plus important à agir le plus rapidement que possible, parce que là, vous imaginez, tout ça repart en mer et on ne peut pas le permettre. Ici, alors, il faut impérativement agir et le plus rapidement que possible, parce que là,
maintenant, quand vous voyez tout ça, je vous assure que moi, la première fois que j'ai vu ça, j'ai eu la chair de poule directe, quoi. Alors vous voyez, hein, pour moi il est urgent, mais alors urgent qu'on puisse vraiment agir. On ne peut pas laisser ça comme ça, c'est pas possible. On se demande pourquoi la barrière de corail est en train de mourir, mais voilà pourquoi. On ne fait pas assez et on ne fait pas du tout attention. Vous voyez tout ça? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on accepte cela. Hein? Regardez. Donc tout ça c'est des choses qui viennent des rivières. Hein? Tout ça c'est des choses qui viennent des rivières, ça. Hein? Des gens responsables qui consomment et qui rejettent n'importe où, et voilà, ça finit là. Voilà. Nous avons tout type de déchets ici. Hein? Que ce soit des carcasses de télévision, nous avons tout, du tout, nous avons droit à tout ici. C'est horrible, quoi. Ouais. Je n'ai pas vraiment les mots pour expliquer ce que je vois là. Mais ce que vous voyez là, c'est inadmissible, quoi. Donc, vous voyez, hein, là on ressort sur le point. Zone auquel on vient de quadriller, et je vous laisse maintenant regarder le périmètre dont nous avons parcouru. Alors il ne faut pas chercher plus loin. Ici, partout, tout est infecté. Vous voyez? Là, tout ça. Vous verrez même que la végétation a eu le temps de pousser, donc ce qui veut dire que ça fait quand même très longtemps que tout ça existe. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que personne n'a vu ça. Hein? Tout ça. C'est pour ça qu'il est vraiment important d'agir. Vous voyez? Vous remarquerez que la plupart, c'est la mer qui emporte, mais n'allons même pas parler de tout ce qui vient directement des habitants. Hein. Comme là, vous verrez par ici. Là.
ça, cette partie-là, c'est quand même les habitants en fait directement qui en ont fait une décharge. Voilà, sauvage comme ça. Et là maintenant, avec les ruisseaux qui vont bientôt augmenter, donc ils vont tout ramasser et ramener là-bas. Et donc voilà pourquoi nous avons des masses de déchets qui se retrouvent presque au même endroit et dans les mêmes zones. Voilà. Donc les gens ici pareil, ils consomment leurs produits parce qu'ici c'est un aire de jeu apparemment. Et voilà, vous voyez. Voilà. On rejette tranquillement là et on laisse la nature faire le reste. Ici on a même eu l'intelligence en fait de les mettre dans un sac poubelle, mais après une fois dans les sacs poubelles, ça va devenir comme celui-là, c'est-à-dire il n'y a rien qui a été maîtrisé. Ils n'ont pas cherché à le mettre à la poubelle, hein. Ils vont le laisser là, et ben tant pis pour le reste. Voilà. Donc ici, maintenant les gens en fait qui travaillent à les pneus, ils ont trouvé tout simplement un moyen de pouvoir se débarrasser de leurs déchets comme ça, en pleine nature, à côté de la mer, pour que tout se passe tout seul, comme ça. Vous voyez? On va retourner essayer. Alors ici, moi ce que je ne comprends pas, c'est que souvent les gens disent que, enfin plutôt les scientifiques disent que la planète elle est en danger. Mais il faut vraiment expliquer au monde que ce n'est pas la planète qui est en danger en fait. C'est la population, c'est celui qui y habite. Il y a plusieurs planètes qui explosent tous les jours et qui disparaissent. Et ça n'inquiète personne. Ici aujourd'hui, ce qui m'inquiète, ce qui nous inquiète ici, c'est que c'est nous qui sommes en danger. Parce que la planète, elle peut exploser, elle peut disparaître. Elle n'a rien à cirer. C'est nous qui allons souffrir. Alors pourquoi ne pas expliquer aux gens? Là, ce que nous voyons là, c'est nous les êtres humains qui avons fait ça. Et paradoxalement, c'est nous qui sommes en danger. C'est pas la planète qui est en danger, c'est l'être humain qui est en danger. Vous voyez? Donc vous voyez, hein? Donc les cours d'eau ramènent les déchets comme là. Voilà. Et voilà. Et là, sa direction, son logement final,
c'est la mer. Voilà. Hein? Donc comme là, partout, c'est pareil. Les cours d'eau, en même temps, vous voyez ce gouffre là, eh ben, tout ça va partir à la mer. Voilà. Maintenant, vous avez eu un aperçu de vraiment les zones, des zones vraiment infectées. C'est quand même pertinent de pouvoir y réfléchir à cela. Parce que c'est vrai que je vous montre déjà la zone qui est polluée. Regardez bien. Pour pouvoir évacuer les déchets, en fait, il faut les évacuer en passant par cette berge là, ici. Donc il faut contourner cette berge là. Et puis passer par derrière. Donc là c'est accessible uniquement par bateau. Voilà, toute cette zone ici. Pour le nettoyage, il faut tout évacuer par voie maritime. Il n'y a aucun véhicule qui pourra en fait entrer ici, mis à part un bâtiment motorisé. Parce que ici la marée elle est assez haute, vous voyez, hein, donc là on est à un niveau quand même respectable pour pouvoir dégager tout cela.
et en même temps pouvoir vraiment entretenir la mangrove qui est vraiment saturée au niveau des déchets. L'association Hilary Aido souhaite ne rien laisser au hasard parce que c'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des gens, nous avons des bénévoles, nous avons des militants en fait qui sont bien motivés et je pense que c'est le meilleur moment où nous devons justement agir pour pouvoir enlever tout cela et nettoyer notre île. Parce que là c'est quand même notre île, il faut la préserver avec sa belle profondeur et en même temps tout ce qui concerne les rivages et en même temps les plages. Mais surtout la mangrove parce que c'est elle qui est quand même, comment dire, le médecin on va dire quelque part puisque c'est elle qui va filtrer les déchets et en même temps les retenir le temps que nous, les êtres humains, nous venons en fait les récupérer de manière à ce qu'ils puissent, à ce que la mangrove puisse justement continuer le processus de recyclage de l'eau et en même temps de pouvoir permettre aux poissons d'évoluer, de naître et puis de proliférer de manière positive et aisée, quoi. Il est impératif que nous agissions. Pas demain, ni après-demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui même.